Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne de l'étincelle. Alors voilà, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tirage. Donc nous sommes sur cette période de la rentrée maintenant et j'avais très envie, en fait, j'ai eu cette intuition de vous faire un tirage sur ce qui serait peut-être nécessaire que vous sachiez, que vous entendiez, quel message pourrait être soutenant pour vous, pourrait être aussi éclairant par rapport à des problématiques ou des questions que vous êtes susceptible de vous poser en ce moment. Voilà. Donc pour ce faire, j'ai pris un premier tarot qui est le tarot des créatures curieuses, voilà, qui est essentiellement illustré avec des animaux. Deux cartes sont tombées, un 8 de pentacle, un 8 de denier donc, et le soleil. Donc là, nous aurons le choix numéro 1, ici le choix numéro 2. Ce que je vous propose, c'est de tirer en amont les cartes pour les deux choix. Vous retrouverez votre choix en dessous de la vidéo. Vous aurez des liens avec la minuterie pour accéder directement à votre tirage. Moi, j'ai choisi plusieurs oracles pour justement faire ces lectures intuitives. J'ai pris déjà l'oracle Akasha que je viens d'acquérir, qui est absolument magnifique, qui fait donc écho aux annales akashiques pour ceux qui connaissent. Mais pour ceux qui ne connaissent pas, ça marche très bien également. J'ai aussi ce petit Rider-Waite tarot de Marseille, donc revisité, qu'une amie m'a offert, elle se reconnaîtra si elle écoute la guidance, qu'elle m'a ramené d'Indonésie et je suis trop contente. J'adore le format des cartes et j'aime beaucoup le fait que dans celui-ci, il n'y ait pas de couleur. Voilà, ça change. Il y aura également un petit Lenormand, plein d'autres jeux. Je veux au préalable juste vous dire que ceci est une guidance générale. Par conséquent, j'espère pour vous que ça vous aidera, que ça résonnera. Si ce n'est pas le cas, changez de choix ou on se retrouvera pour une prochaine vidéo qui résonnera peut-être davantage. Voilà, ce n'est pas grave. Surtout, comptez sur votre discernement, votre libre arbitre, c'est ça le plus important. Ici, je vous lance des pistes, n'est-ce pas? Des espèces de lignes comme ça à la mer. Vous en faites ce que vous pouvez, ce que vous voulez, voilà, c'est ça le plus important. C'est ce que vous faites avec ce que je vous propose. Une dernière petite chose avant d'aller directement sur vos choix. Si vous avez aimé ces lectures et mon travail, merci de liker, de partager, de commenter, de me dire aussi ce que vous pensez, ce que vous voudriez éventuellement que je fasse aussi comme tirage, pourquoi pas. Et puis n'oubliez pas donc de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour avoir les nouveaux tirages. Je vais essayer d'en mettre plus régulièrement et avec des intervalles un peu moins longs. Voilà. Donc je vous retrouve dans votre lecture. À tout de suite. Alors, pour ceux qui ont choisi le choix numéro 1, avec ce 8 de denier ou le 8 de pentacle, c'est la même chose. Alors, on va commencer par les cartes du tarot et on va voir ce qu'elles ont à nous dire pour vous. Tout d'abord, je voulais en tirer que 3, il y en a 2 qui sont sortis d'un coup, donc je les ai prises, on verra ce qu'elles nous raconteront. Donc, la première, nous avons un 9 de bâton. Un 9 de bâton, ça peut nous indiquer ici que vous êtes très volontaire, très combatif, combative, que vous êtes prêt à en découdre, à prendre encore de la charge, de la responsabilité, mais ça peut aussi nous indiquer attention, attention, il faut mettre aussi des limites, il faut respecter aussi ses besoins, parce que après le 9 de bâton, bah, c'est la 10, en bonne logique. Et la 10, c'est le burn-out, c'est le trop-plein, c'est le craquage. Donc, oui, il y a de l'énergie, mais attention à la surchauffe. Nous avons un 7 de bâton ensuite. Bah, décidément, c'est très bâton. Alors, les bâtons en tarot, c'est l'action, c'est l'énergie, c'est le faire. Là, avec le 7 de bâton,
ça m'indique que vous êtes un peu peut-être sur la défensive. Je vais vous les montrer, je pense que c'est bien que vous les voyez. Ça peut me montrer un peu que vous êtes sur la défensive en ce moment, qu'il y a quelque chose en fait pour lequel vous vous investissez beaucoup, vous vous engagez beaucoup, vous mettez beaucoup d'énergie, peut-être, j'ai envie de dire à la rigueur, beaucoup trop, parce que peut-être que vous êtes là, présentement, au moment où je vous parle, un peu à deux doigts du burn, ou un peu à deux doigts de craquer, parce que quand on parle de burn-out, on pense tout de suite au travail, mais ça peut être dans autre chose aussi, ça peut être dans votre vie quotidienne, ça peut être dans ce que vous engagez comme action, comme faire, mais même dans les relations, dans ce que vous faites pour les autres. Et non, là, moi, ça me donne le sentiment que vous faites. Voilà, vous vous battez, tel un lion ou une lionne, hein, vous vous accrochez, vous donnez de vous-même, c'est le moins qu'on puisse dire. Et dans la 7 de bâton, il y a un petit côté « you better stop ». Genre, before, justement, je vous parlais de limites, il vaudrait mieux que ça s'arrête avant que ça franchisse vos lignes et vos limites. Parce que là, vous avez besoin de défendre vos valeurs, votre secteur, vos limites, de dire là, moi, j'en ai un peu assez, moi je suis comme je suis, je donne déjà beaucoup, donc là, il va falloir un peu respecter mon espace vital, parce que sinon, je vais craquer. Voilà. Ensuite, les deux qui ont voulu venir, oh, c'est énorme, mais ça, vous voyez, ça, je ne peux pas l'inventer, et c'est ça la magie des cartes. Qu'est-ce que je vous disais? Sinon, c'est le 10 de bâton. C'est la dernière des bâtons, la 10 dans la série numérique. Là, on voit très bien que cette créature, elle est complètement accablée par le poids de ce qu'elle porte. Elle en a plein le dos, pour le dire poliment. Donc, c'est bien, vous vous battez, vous donnez, vous luttez. On voit que vous luttez aussi pour vous préserver, pour dire, mais là, attention, c'est mes valeurs dont il s'agit. Vous êtes toujours sur vos gardes et en plus, vous donnez. Mais attention, ça, c'est craquage. Hein. Ça, c'est par exemple, au niveau pro, c'est typiquement la carte du burn-out, en fait. Hein. C'est typiquement la carte où on est rincé, on peut plus, on est essoré. Mais il y en a une quatrième qui s'est invitée. Alors, qu'est-ce qu'elle nous raconte, la quatrième? Ah, mais c'est énorme. Strength, la force est avec vous. Petit Jedi. Vous êtes fort. Vous êtes fort, mais attention. Vous avez les ressources. Vous avez la force. Vous allez passer vraisemblablement ce cap de fin de cycle où vous en avez plein le dos. Mais la force, vous l'avez, mais attention, ne présumez pas trop de vos forces. La force, ça doit être quelque chose aussi de juste, de mesuré, de tempéré. Une main de fer dans un gant de velours. Investir sa force, son énergie avec courage, oui, mais pas avec sacrifice. La force, ça n'a rien à voir avec le sacrifice. Or là, on voit bien qu'il y a quelque chose de l'ordre sacrificiel que vous refusez de plus en plus. Et vous dites que ce soit à votre bureau, enfin dans votre taf, que ce soit chez vous, parmi les vôtres, vos amis, vos cercles sociaux, quel que soit le domaine là que ça touche, là on sent que vous allez avoir les moyens, les ressources, l'énergie, la capacité, la force de dire stop, non, là, moi, peut-être, je vaux mieux que ça, ou en tout cas, là, mes limites sont atteintes. Et voilà, je veux autre chose pour moi. J'ai la force de donner, j'ai beaucoup à offrir, mais pas en étant complètement exploité par les autres. Donc, le petit Lenormand par-dessus va nous raconter quoi? Le soleil, réussite, victoire, succès. Vous allez réussir à sortir de cette phase, moi je vous dis, de fin de cycle, de ras-le-bol, de trop faire, d'être toujours d'ailleurs dans le faire. On dit souvent ça, on est dans une société qui nous pousse à faire, agir, mais à être beaucoup moins, à s'écouter, à être aligné, à être dans nos perceptions, à être dans la contemplation.
Préservez-vous, protégez-vous. Vous avez raison de vouloir vous préserver, vous protéger au jour d'aujourd'hui. Le soleil dans le petit Lenormand nous indique que vous allez réussir. Et que non seulement vous allez réussir, mais ça va vous faire le plus grand bien. Alors là, c'est très beau. Non seulement ça va vous faire le plus grand bien, mais ça va vraisemblablement vous engager vers un contrat, une nouvelle union, en fait, une nouvelle collaboration très riche et très porteuse, et surtout très pérenne. Peut-être que ça va être aussi une nouvelle façon pour vous, en respectant qui vous êtes et vos valeurs, ça va être peut-être aussi une nouvelle façon, une nouvelle manière pour vous de vous mettre en lien avec les autres. Justement, pas en mettant toujours dans cet état d'esprit de trop vouloir en faire, et puis après d'être submergé et d'en avoir ras-le-bol. Peut-être que là, vous allez vous recentrer en vous-même, reprendre les rênes en fait, reprendre la barre du navire pour mener votre barque comme vous l'entendez, être plus juste et plus aligné avec vous justement. Et ça, on sent que si vous suivez cette voie-là, ça va être très très porteur. Ça va vous apporter d'une part beaucoup de bonheur, et puis ça va marcher pour vous. C'est-à-dire que ça va vraisemblablement amener des relations, voire de nouvelles collaborations beaucoup plus harmonieuses, beaucoup plus à votre image et en accord avec vos valeurs et vos besoins. Alors, ensuite, attention. Alors, vous allez voir cette carte, vous allez me dire « Ah, mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est ?» C'est le cercueil. Alors, le cercueil, oui, là, comme la carte l'indique, ça peut être le deuil, la peine et le chagrin. Je pense que pour franchir cette étape de transformation nécessaire, ça va vous demander de renoncer. Ça va vous demander peut-être de faire le deuil d'une version de vous-même, justement une version très battante, combattante, dans le fer, oui, dans le power comme ça, dans un peu j'ai envie de dire, ce fantasme de la puissance. Ça va vous demander de laisser tomber ça parce que c'est un personnage aujourd'hui qui ne vous convient plus, c'est un masque que vous ne pouvez plus porter, et j'ai envie de dire même dans le tirage que vous ne devez plus en fait porter. Et aujourd'hui, vous avez d'autres valeurs à signifier et à faire respecter. Et peut-être que ça va étonner des gens en fait de vous voir vous aligner, de rayonner avec vos nouvelles valeurs. Peut-être que ça va vous attirer, là comme c'est bien montré, ça va sûrement vous attirer de très belles unions, de nouveaux accords, de nouveaux contrats, mais il va peut-être y avoir des pertes aussi. Peut-être que certaines relations, certaines personnes autour de vous, dans votre emploi, ne vont pas être très contents que vous ne soyez plus celle ou celui qui donnait tout le temps, qui se sacrifiait tout le temps, qui se surchargeait tout le temps. Peut-être qu'il y aura, oui, des déceptions, des gens qui vont vous décevoir ou des relations qui ne seront plus amenées à être dans les semaines et les mois à venir avec cette transformation là qui vous invite à être davantage vous-même. Ensuite, avec le tarot, c'est beau, vous avez beaucoup de bâtons. Cet as de bâton vient vous indiquer aussi que vous avez un nouveau départ. Vous avez un nouveau départ, peut-être un nouveau projet dans cette dynamique, une nouvelle énergie pour initier un nouveau projet pour faire, mais pour faire pour vous. Vous voyez, c'est quand même dingue. Vous avez la 9, la 7, la 10 de bâton. Ok, dans le tarot, je ne sais pas si vous connaissez ou pas. Si vous ne connaissez pas, je vous le dis. Ça va, les séries chiffrées vont du 1 au 10. Et puis, après, on a les gens de cour, on a les habillés, valet, cavalier, dame, roi. Et on recommence par l'as. L'as, c'est toujours un début, un nouveau commencement. L'as, pour moi, il vient vous dire, placez ici, qu'après, vous êtes débarrassé de votre fardeau, de toujours vouloir trop en faire. Vous allez retrouver la force, l'énergie, ok, d'initier quelque chose pour vous, de faire des choses pour vous, de canaliser votre énergie pour ce qui est important de faire, mais pour vous. Quand je dis pour vous, c'est pas nécessairement dans l'égoïsme,
C'est juste qu'à un moment donné, il faut savoir aussi se centrer et faire des choses qui sont importantes pour nous avant de se dilapider ou de dilapider toute notre énergie et ce qui fait notre élan vital, vous comprenez, hein. Si vous ne vous centrez pas sur vos besoins à vous, vous ne pouvez pas après donner aux autres. Donc là, on voit dans le tirage, qu'en vous centrant mieux sur vous, qu'en vous débarrassant de ce qui est trop lourd pour vous, vous allez récupérer de l'énergie. Qu'est-ce que nous dit l'Akasha? Le jugement. Moi, je trouve que le jugement va plutôt très bien avec ce tirage et avec cet as notamment de bâton et aussi cette nouvelle réussite dans des nouvelles collaborations, un nouveau type de rapport qui va vous faire du bien, de relations et d'union, mais aussi dans le deuil nécessaire. Il va falloir se rendre à l'évidence. Il va falloir regarder les choses en face. Se faire aussi, j'aime pas cette expression, se faire justice, mais avoir un bon discernement, un bon jugement sur la situation et là où vous en êtes, au moment où vous écoutez ce tirage dans votre vie, de ce que vous donnez et de ce que vous recevez. Alors, vu qu'il est nouveau et que j'aime beaucoup, c'est très court, le petit livret et les textes qui vont avec, je vais vous lire ce que cette carte nous indique. D'abord, c'est donc le châtaignier. Il s'agira de tous les actes administratifs, les procédures ou d'éventuelles amendes. Il sera également question ici de rendre des comptes. Il peut s'agir d'opposition avec un tiers qui vous demandera des explications sur votre attitude passée. Cette lame induit la notion de bilan. Donc le châtaignier symbolise la justice, elle transmet le message suivant, faites-moi justice. Ouais, ça pareil, hein, je ne pouvais pas l'inventer. Il faut trouver un nouvel équilibre et c'est pour ça que je vous dis que je la voyais en relation avec cette carte-là. Parce que je pense qu'il y a des gens qui vont vous demander des comptes, qui ne vont pas être du tout contents, en fait, que vous mettiez le curseur sur vos besoins à vous, sur vos envies à vous, vos projets à vous. Mais tant pis, voilà, il faut en passer par là, parfois par le deuil, la peine, le chagrin, pour pouvoir renaître à soi-même et donner de la place à ce qui est neuf. D'ailleurs, ce qui est très beau dans cet as de bâton, c'est qu'il a des petites feuilles, ce bâton. C'est le printemps, c'est la régénérescence, quelque chose refleuri, vous voyez, sur ce cercueil. C'est une nouvelle vie, peut-être, qui s'initie pour vous maintenant. En tout cas, c'est la proposition, c'est la piste que vous offre ce tirage. Je vais en tirer une dernière avec l'esprit animal, avec lequel j'aime beaucoup conclure. Alors, ces cartes, j'aime bien lire le livret parce que franchement, les textes sont super. Elles ont deux sens de lecture. Donc, je vais le prendre dans mon sens à moi. Il y en a deux, il y en a trop pour moi. J'en voudrais juste une. Juste une carte pour ceux qui ont choisi le 8 de denier. Ça me fait dire que quand même, le 8 de denier, comme vous l'avez vu quand vous avez choisi votre carte, il y a de grandes chances quand même que pour les gens qui ont choisi ce tas-là de cartes, ce soit au niveau de la sphère professionnelle que ça se joue. Parce que le 8 de denier dit aussi, tu as beaucoup œuvré, travaillé, tu as bien planté tes graines, maintenant il est l'heure de récolter. Hein. Donc je pense que vous êtes dans cette dynamique-là en ce moment que nous raconte l'esprit animal, l'esprit de la libellule. La vérité transcende l'illusion. Vous l'avez donc à l'endroit 22. 22, 22. Alors, message de l'oracle. L'esprit de la libellule nous rappelle que la sagesse et la vérité sont toujours à notre disposition dans les royaumes cachés. Tout comme la libellule attire l'œil avec des ailes réfléchissantes, l'esprit de la libellule semble vous souffler de prêter attention à la vérité cachée derrière l'illusion et de reconnaître les intuitions qui semblent venir de nulle part. Dans le royaume de l'esprit, il y a bien plus de sagesse que ce que vous pouvez percevoir avec vos sens. Et il règne une profonde certitude que vous n'êtes pas séparés ou seuls, car vous êtes reconnus par une puissance supérieure qui vous aime au-delà de toute mesure.
Les peurs se dissipent à mesure que vous prenez conscience que vous êtes imprégné de la force nourricière qui est partout, toujours en communication avec vous. Apparaissant lorsque vous êtes préoccupé, l'esprit de la libellule vous offre ce message. Vous êtes unis à tout ce qui existe, y compris les esprits protecteurs qui partagent leur sagesse, et vous êtes guidé sur le chemin que votre âme doit emprunter pour vivre les expériences qu'elle désire. L'amour existe sous de nombreuses formes, et certaines passent parfois inaperçues à nos yeux lorsque nous ne reconnaissons pas une forme particulière. Prêtez désormais attention aux signes. Ils vous rappellent que chacun de nous a inspiré des rêves cousus dans l'étoffe du monde invisible et qu'une conscience supérieure nous guide dans ces espaces qui semblent vides. Je la refais celle-ci, parce que je pense qu'elle vaut son petit pesant de cacahuètes. Prêtez désormais attention aux signes. Ils vous rappellent que chacun de nous a inspiré des rêves cousus dans l'étoffe du monde invisible et qu'une conscience supérieure nous guide dans ces espaces qui semblent vides. Ouvrez-vous à la vérité et laissez la sagesse des royaumes cachés vous informer, vous donnant des intuitions que votre esprit conscient ignore. Eh bien, c'est un très très beau message de fin. Vous avez la force qui est avec vous. Quittez vos vieux habits, quittez vos anciens rôles. Cessez de vous accabler, cessez de vous surcharger, de trop en faire et de trop mal en faire quelque part. Posez-vous en vous-même. Sentez-vous bordé par une énergie qui vous soutient, car en vous alignant à qui vous êtes, vous avez les ressources pour initier un nouveau cycle, de nouveaux projets. Ça va vous réussir. N'ayez pas peur de ce qui doit disparaître, c'est le cycle de la vie. Voilà pour vous qui avez choisi le groupe numéro 1. J'espère que ça aura résonné avec vous et on se retrouve prochainement. Merci, ciao. C'est parti pour vous qui avez choisi le groupe numéro 2, donc la carte du soleil, l'arcane majeur 19. Bon, déjà, c'est un arcane très joyeux, très solaire, comme son nom l'indique. C'est plutôt la carte feel good du tarot. Donc, on va voir avec un premier tarot. C'est donc le tarot dont je me suis servi pour proposer les deux choix. Alors, il y a plusieurs cartes qui ont voulu venir. Ah bah, il y a le soleil qui revient, donc le soleil vient de se lever. Je crois qu'il veut vraiment vous donner un message, ce soleil. Le soleil, déjà, si on s'arrête sur cette carte, c'est une carte qui est souvent associée à une tonalité très positive, très joyeuse. Ça peut être la carte des nouvelles unions, des nouveaux projets. C'est une carte vraiment qui réchauffe les cœurs, qui donne de l'ardeur à la tâche. C'est oui, une carte très optimiste. Voilà, on va voir à la suite ce qu'on a. Vous avez le roi de Pentacle. Bah, tenez, je vous le montre également. Le roi de Pentacle ou de denier, c'est vraiment quelqu'un, comme l'illustration là le propose, de très posé. C'est quelqu'un qui est arrivé, c'est quelqu'un qui est serein, qui est arrivé matériellement. Alors ça peut être matériellement concrètement, c'est-à-dire quelqu'un qui gagne bien sa vie, qui a un poste à responsabilité, mais ça peut être aussi d'une façon un peu plus symbolique, qui est bien ancré, incarné dans la matière. C'est quelqu'un qui est serein, c'est sûrement quelqu'un aussi qui a quelque chose de très chaud, de très réconfortant à proposer aux autres. C'est quelqu'un, oui, de très chaleureux. Donc ce soleil, ce roi de Pentacle, ok, donc c'est plutôt très positif pour le moment. Oh, mais dis donc, c'est un festival pyrotechnique, groupe numéro 2. On a un 4 de bâton. Le 4 de bâton, c'est la carte de l'engagement. Alors vous voyez, là, ça pourrait nous dire, il y a un grand bonheur qui arrive en fait. Il y a peut-être une installation, un mariage, un projet de cet acabit-là qui rend très heureux
et qui va procurer un fort sentiment de stabilité. Ok, alors vous en avez une de plus que le groupe 2. Ensuite, on a un 8 de coupe. Bah, ça, c'est très étrange pour le coup. On va voir ce que ça nous raconte. Donc là, on voit, peut-être que aussi le soleil désigne la période de l'été. Hein. Mais on voit quand même qu'il y a quelque chose de très joyeux, de très installé, mais que, avec ce 8 de coupe, ça désigne souvent une espèce de détachement émotionnel. La 8 de coupe, c'est généralement quand on a besoin de prendre de la distance, de se mettre un peu à l'écart émotionnellement d'une situation, d'un projet, de quelqu'un peut-être aussi. Et on a besoin de se rassembler, on a besoin de se retrouver pour savoir ce qu'on ressent. Peut-être qu'on n'est plus en phase là avec une situation qui nous comblait avant et qui ne nous comble plus. Pourtant, là, on voit un soleil hein, à l'horizon qui est là. Hein. Donc, il y a toujours cette thématique du soleil. Ok. Et on dirait que, justement, en prenant ce détachement émotionnel, avec cette cavalier de bâton, ça vous met en marche, ça vous met en route vers de nouvelles aventures. Peut-être que cet été, quelque chose de, je dirais, très bien installé, de très, qui semblait, comment dirais-je, très rassurant, très sécurisant, très ancré dans la matière, très posé, qui vous offrait, oui, un cadre, que ce soit un cadre professionnel ou sentimental, dans le cadre justement, ce que je vous disais, d'un mariage, d'une union. On dirait que là, vous avez envie un peu de prendre le large, de prendre du recul et de vous lancer dans de nouvelles aventures. On va voir avec le petit Lenormand ce que Madame Lenormand a à nous dire. Le trèfle, chance, opportunité, bonheur. Il y a quelque chose hein, dans votre tirage qui rayonne quand même la chance et le bonheur. Peut-être que ce détachement, cette prise de recul, peut-être que vous avez, je ne sais pas moi à qui ça parlera, mais peut-être que vous avez beaucoup œuvré pour une position professionnelle, que vous êtes marié depuis longtemps, mais que là, vous avez envie de partir un peu à l'aventure, dans quelque chose un peu différent dans votre vie, mais sans qu'il y ait de tristesse, sans que ce soit forcément un déchirement émotionnel ou... et que ça vous amène en fait sur de nouvelles pistes, sur de nouveaux désirs, de nouvelles choses à concrétiser peut-être, et que cette démarche, que cette action, cet élan dans lequel vous êtes pris, va apporter beaucoup d'opportunités et de chances. Ensuite, nous avons la lettre. Courrier, message, document. Peut-être que de façon très littérale, en effet, vous allez recevoir un email, une lettre, quelque chose qui va vous faire drôlement plaisir et qui va être une très belle surprise, une très belle opportunité pour vous. Vous êtes dans une dynamique un peu, moi j'ai l'impression, peut-être, parce que là je revois vos cartes de tarot, elles me font dire aussi, elles me font comprendre, peut-être que sur quelque chose de très établi, vous avez besoin de reprendre un peu votre indépendance. Votre indépendance pour vivre des choses que vous avez envie de vivre, peut-être un peu plus exotiques, peut-être un peu plus funky, peut-être un peu plus aventureuses en fait. Et que là, vous avez en ce moment, sans le savoir, un peu l'univers qui vous porte dans cette démarche, dans cette nouveauté, et que ça amène un peu la baraka. Un petit vent de chance, d'opportunité, comme ça, qui va peut-être se manifester par le biais d'un email, d'un courrier, d'un coup de fil. On va voir. Et vous avez, comme le groupe d'ailleurs numéro 1, l'anneau, donc les accords, les signatures, les nouvelles unions. Je vous l'avais dit avec le soleil aussi, que ça peut être un nouveau projet, une nouvelle union. En tout cas, ça vous apporte beaucoup de bonheur et la possibilité peut-être d'un nouvel engagement. Voilà. Alors, est-ce que là, par exemple, vous laissez derrière vous, ou vous prenez un peu de distance émotionnelle avec un engagement professionnel et, par exemple, vous faites des activités à côté de votre travail, je sais pas moi,
des activités artistiques, ou voilà, ou du militantisme, ou des voyages. En tout cas, quelque chose qui vous nourrit, voilà. Vous laissez un peu de côté quelque chose de bien établi, mais qui est posé. C'est-à-dire que, vu que c'est bien ancré, vous ne prenez pas de risque. Vous vous détachez juste un peu émotionnellement. Peut-être que vous quittez quelque chose d'un peu trop stable. Enfin, vous le quittez. En tout cas, vous prenez plutôt de la distance avec, pour, voilà, vous consacrer peut-être un peu plus à des choses qui vous passionnent, qui vous intéressent, qui vous attirent. Voilà, vous dégagez un peu plus de temps et d'espace émotionnel pour ça. Du coup, ce que je vois, c'est que dans les prochaines semaines, les prochains mois, ce que nous disent là les cartes, que ça va être porteur. Que donc, il va y avoir la chance, il va y avoir ces nouvelles et que ça va sûrement vous amener aussi à des nouvelles rencontres, à des nouvelles personnes. Et c'est probablement ce dont vous aviez besoin, justement. C'est ce que nous raconte là le tirage, que vous aviez besoin sûrement de nouveaux horizons, de nouvelles rencontres, voilà, de nouvelles activités, que c'est ça là qui dans les prochaines semaines, les prochains mois, va vous enrichir et va vous réussir. Nous avons le roi d'épée avec ce petit Rider-Waite qui nous indique donc que vous faites ça l'esprit très clair en fait. C'est pas le bordel du tout dans votre tête à vous. Hein. Vous avez une idée très claire, vous avez un mental très lucide. En effet, vous prenez une distance, là, vous prenez du recul sur une situation et vous allez explorer d'autres chemins, mais c'est en toute conscience. Peut-être que vous avez un peu besoin en ce moment de trancher avec un quotidien, voilà, comme je vous disais, qui peut-être est un peu trop ancré, un peu trop routinier, dirais-je. Mais vous avez tout à fait conscience de ce que vous faites. Vous êtes vraiment là le maître à bord. Vous êtes vraiment celui qui décide, qui fait ses choix, qui prend ses décisions en toute conscience. Avec l'Akasha, nous avons quoi? L'équilibre. Et bien justement, le fait peut-être d'avoir quelque chose d'autre que ce que vous avez bâti et qui est bien ancré, d'avoir justement donc ces nouvelles pistes qui s'offrent à vous, ça va vous apporter un nouvel équilibre. Quelque chose qui va sûrement vous nourrir davantage, vous faire du bien, vous permettre sûrement de souffler et de récupérer cet équilibre émotionnel qu'à mon avis vous recherchiez de nouveau. Voilà, malgré cette stabilité que vous avez sûrement depuis un moment. On va aller voir dans le petit guide de l'Akasha à quoi ça correspond. Alors, c'est très très court, mais généralement c'est parlant. Donc vous avez le végétal, vous avez l'olivier qui vient soutenir donc l'équilibre. Cette lame symbolise la paix intérieure, l'harmonie. Elle vous invite, si nécessaire, à apaiser les tensions, à aligner votre cœur et votre mental. Votre cœur et votre mental, c'est ça, à ne pas vous éparpiller. Mais vous ne l'êtes pas hein, pour moi avec ce roi d'épée. Donc, dans le cas du développement personnel, cette lame vous demande d'être objectif sur vous, votre potentiel, vos capacités, vos actes. Il s'agit de ne pas vous surestimer ni de vous dévaloriser. Trouvez le juste équilibre. Moi, je pense que c'est exactement ce vers quoi vous allez là maintenant. C'est-à-dire qu'en toute conscience, en toute sagesse, vous allez pouvoir mener de front plusieurs choses, que ce soit, comme je vous le disais, votre vie familiale, votre vie en couple et d'autre part, peut-être des aventures. Quand je parle d'aventure, c'est pas d'aventure extra-conjugale, hein, mais c'est pas du tout ce que je vois par ailleurs dans le tirage. Excusez-moi, je prends un peu d'eau. Vers de nouvelles aventures, de nouvelles explorations, en définitive. Et ça va vraiment vous nourrir. C'est ça qui va vraiment vous donner un second souffle, je pense. Ça va être très bénéfique, hein, en définitive. Là, vraiment, c'est très très porteur. Il y a, je pense, une nouvelle phase de votre vie, sans révolution, sans torture, sans deuil ni peine, en fait. Mais voilà, c'est une nouvelle étape. Vous vous offrez, voilà, autre chose en parallèle de votre vie qui préexiste déjà. Hein, et ça vous permet justement d'être plus heureux, voilà, d'avoir plus de bonheur et sûrement d'avoir des surprises, des belles surprises et ce que je vous disais de nouvelles rencontres.
On va prendre une dernière carte donc de l'esprit animal que j'aime beaucoup pour conclure ces tirages et voir ce que l'esprit animal peut vous dire pour conclure cette jolie lecture. C'est sympa hein, là, cette lecture quand même sur ce que vous avez besoin d'entendre. Hein. C'est-à-dire que si vous êtes là un peu en mode plan-plan depuis la rentrée à vous demander si ça va bouger, on voit que vous allez vous donner les moyens, oui, d'initier, mais ça peut être même ce que je vous disais, des petites choses, moi, je sais pas, un cours de chant, un cours de dessin qui vous fait du bien, un projet, je sais pas, je vous raconte n'importe quoi, moi, c'est quelque chose, par exemple, qui pourrait m'inspirer, partir une semaine avec des potes ou tout seul sur les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle, marcher et faire une grande randonnée, voilà, quelque chose qui va vous remettre la patate, qui va redonner du jus. Alors, l'esprit du renard, c'est beau, vous l'avez à l'endroit. Soyez réactif. J'adore. L'esprit du renard, c'est vraiment, le renard, c'est l'intelligence, on est d'accord. Il est super cet animal. Donc soyez réactif. Moi j'entends dans cette carte, déjà avant même de vous la lire, j'entends saisissez les opportunités. Elles sont là, hein, les opportunités. Elles sont là. Hein. Vraiment, vous dites pas « Ah non, c'est pas pour moi ». Mais c'est pas ce que je vois, de toute façon. « Ah non, c'est pas pour moi. Comment je vais trouver du temps, etc. » Lancez-vous. Là, vraiment, c'est... Lancez-vous. Le cavalier de bâton, lui, il n'hésite pas. Il franchit le pas. Il se pose pas de questions. Il agit. Alors... l'esprit du renard. Soyez réactif. Message de l'oracle. Soyez vigilant maintenant, car l'esprit du renard est apparu et vous devez agir promptement. Laissez cet esprit astucieux révéler votre créativité, tandis que vous vous adaptez aux conditions qui changent rapidement avec résilience, grâce et finesse. Est-ce que cette petite girafe ne vous inspire pas justement la grâce, la résilience et la finesse? C'est vraiment ça en fait. Hein. L'esprit du renard vous permet d'être réactif en faisant appel à votre capacité de jugement et à votre intelligence pour vous aider à trouver une situation plus avantageuse. Moi, c'est ce que je dis à chaque fois, hein, ça moi je ne l'invente pas. Vous allez trouver quelque chose qui vous convient plus dans un nouvel équilibre. Oui, la situation pour vous va être plus avantageuse. C'est clair comme de l'eau de roche là. Hein. Ce n'est pas le moment d'hésiter, je vous l'ai dit avec le cavalier de bâton. La meuf qui engueule ses auditeurs, je vous l'ai dit. Non mais vraiment, en fait, franchissez le cap, c'est vraiment, cette lecture vous appelle à faire ça. Ce n'est pas le moment d'hésiter. Vous devez au contraire faire preuve de vivacité d'esprit, penser autrement, voir tous les moyens d'agir qui s'offrent à vous, prendre conscience de votre environnement, tout en ayant clairement à l'esprit ce que vous méritez et souhaitez co-créer. Ayez confiance en votre intelligence qui, guidée par l'esprit du renard, vous le rendra bien. Ça va être très très porteur. Mais moi je crois que vous êtes très conscient de ce qui est en train de se passer. Vous êtes très conscient, très lucide sur vos désirs et ce sur quoi vous avez envie d'agir en ce moment, ce que vous avez envie d'initier pour les prochaines semaines et les prochains mois. Voilà ce que j'avais à vous dire. J'espère que ça vous aura apporté des éclairages, que ça vous justement confirmera des élans, des impulsions, des intuitions que vous avez et que dans tous les cas, ça vous aura fait plaisir et que ça vous aura au moins diverti. Voilà, à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.